L'objectif que vise tous les ans la France est la croissance. Cette dernière est le fait d'augmenter la production d'une année sur l'autre. En 2015, la croissance atteindrait plus 1,1% et devrait arriver à plus 1,3% entre juin 2015 et juin 2016. Le climat des affaires est un indice basé sur 100 qui fonctionne comme un thermomètre. Lorsque ce dernier est supérieur à 100, le climat est propice et lorsqu'il est inférieur, celui-ci est défavorable. Alors qu'il était de 94 en 2015, il sera de 102 en 2016. Cette progression provient de l'amélioration de l'activité industrielle et commerciale. La production manufacturière en France progresserait de manière modérée sur l'année 2016. En effet, les chefs d'entreprise se disent confiants sur l'année à venir. L'activité de service a baissé en cette fin d'année 2015. Les raisons sont multiples. D'abord, les attentats de novembre, engendrant la peur, ont fait diminuer les activités hôtelières et de restauration. Ensuite, les fortes températures ont fait baisser la consommation énergétique. Les activités de service devraient cependant repartir début 2016 avec la baisse des températures. La construction contribuait de manière négative au PIB depuis 2 ans. Cependant, la hausse de l'investissement public et privé devrait permettre à la production dans ce secteur de repartir, et ainsi se stabiliser pour qu'elle n'ait plus un impact négatif sur le PIB. Le CICE, Crédit Impôt pour la compétitivité et l'emploi, est un allègement fiscal accordé aux entreprises qui embauchent et tend à favoriser l'emploi. L'intérim et l'emploi salarié devraient en bénéficier au cours de l'année 2016. Ce seraient 35 000 postes supplémentaires pour le premier semestre. L'emploi total, quant à lui, devrait atteindre plus 73 000 postes à cette même période. Après avoir augmenté de manière ponctuelle, le chômage retrouverait son niveau de mi-2015, donc 10,2%, ce qui est loin du plein emploi qui est de 5%. Cette légère baisse par rapport à la fin 2015 serait due à l'augmentation plus rapide de la création d'emplois par rapport à la variation de la population active. L'inflation est l'augmentation générale des prix. Cette dernière est très modérée en 2015, ce qui veut dire que les prix n'ont presque pas augmenté sur cette année. En 2016, l'inflation devrait augmenter du fait de la hausse des taxes, de la baisse du cours de l'euro, qui engendre une hausse des prix des produits importés. Cependant, la baisse du prix des matières premières et du pétrole devrait ralentir cette hausse. Les salaires nominaux, salaires réellement perçus par le salarié, ont augmenté de 1,6% en 2015 et devraient continuer d'augmenter pour atteindre plus 0,8% au premier semestre 2016. Ce qui est bon pour les salariés, car avec une inflation à 0,2%, le salarié gagnera alors 0,6% de pouvoir d'achat. Created using Powtoon.